Hey, nouvel épisode de la JDR Academy. Sans déconner. Eh oui, on continue avec Delta Green, le jeu de rôle qui permet de jouer à l'appel du Cthulhu dans les années 90. Alors Green, je le rappelle, qui veut dire vert en anglais. Merci. Donc on est avec Bolotran, Julian Redfield et Véronica Mars. Il n'y a que Bolotran qui est éveillé pour l'instant. Ah oui, c'est ça. Vas-y Bolo, raconte-nous un petit peu où on en est. Je suis arrivé dans un couloir bloqué, je suis bloqué dans un couloir, et comme par hasard, le quatrième médecin s'est pointé. Ah. Du coup, je l'ai contrôlé. Eve Du Anne sommeil. Hershey. C'est ça. La prise de FBI, ou alias la prise de Spock, de dos, et j'ai récupéré son passe, et du coup, je l'ai planqué dans un bureau. Dans un bureau qui se trouve. Est-ce qu'une fois au sol, elle avait des gestes nerveux du pied qui étaient comme ça? Non. Ou non, elle dormait de dos. paisiblement. Et pendant ce temps-là, vous, Julian et Véronica, Nous, on a qu'est-ce qui vous arrive sympathisé avec les US Marshall. Un peu trop On peut-être. a C'est vos fraternisé amis. avec eux, tu vois. Ma collègue, Véronica Mars a eu la très bonne idée de aller boire un café tous ensemble. On a bu ce café Voilà. et nous voilà endormis. Peut-être il y avait quelque chose d'étrange dans le café, peut-être. Un petit truc bizarre dans le café. Donc ouais, vous êtes tombé endormi dans la salle d'attente. Bolo, donc tu es en train de fouiller le bureau dans lequel tu te trouves dans le laboratoire secret, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bah tu me retenter un petit jet Je de trouver retente. objet caché, allez. Bolo n'agit pas niaisement. Donc il faut que tu fasses moins de 25 sur un dessin. Bolognaise, Je waouh. voulais la faire, je sais pas comment la placer. Bien joué. Je fais 10. Oh, Oh, tu trouves un document top secret, un de plus. un de plus. Il a l'air surpris, il fronce ses sourcils. Mais nous on n'est Il pas là. comprend pas en fait. On est Mais pas non, mais, là, oui, on mais dort. les auditeurs ne sont pas là non plus. Donc il faut quand Et même. là leur pendant que expliquer. tu découvres ça, que tu es en train de lire, tu entends des bruits dans le couloir. Qui s'approche du bureau. Oui. Je range le document dans la Il poche. se met au ouais. plafond, tu sais. Je balance une poudre. De la fumée partout. Donc discrétion. Je fais 60. Et en sachant que je dois faire mon top, c'est 75. Donc là, toi, t'es un ouf, tu te caches dans les ondes. On a dit que la pièce était très grande avec des étagères de documents. T'arrives à te planquer entre deux, comme ça. Je rentre mon ventre. T'entends le bruit de la porte qui s'ouvre et tu vois les deux marshals qui rentrent dans le bureau. On dit un Marshall des Marshals, non? On dit des On Marshals. dit des marshals, je pense. D'accord, Hein. très bien. Des US marshals. Qui rentrent dans le bureau. Qui se mettent à regarder un peu partout. Ils voient par terre, sous le bureau, le corps du docteur Hershling, que t'as endormi tout à l'heure. Et ils se mettent à fouiller partout dans le bureau. Oh, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. On sait pas comment ils sont rentrés. On sait pas comment ils sont rentrés. Peut-être on le saura un jour. Que C'est faire, une que faire? erreur. Bah, du coup, Ils commencent à fouiller partout, ils sont pas très loin de toi. il se rapproche de très près. Ils sont pas loin. De très 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 près. Ouais. Bah, du coup, je bondis. En faisant, ah Tu bondis pas. Mais oui, défonce-les. Du coup, je bondis, j'en chope pas, je le maîtrise. Ok, j'ai d'arts martiaux. Donc tu le prends par surprise. On rappelle que Bolo est un expert en arts martiaux. Eh oui. Taekwondo. Là c'est le grand blond Une espèce de qui tunique, s'approche de toi. De tunique noire. Ils sont en main nue, ils ont pas sorti leurs armes. Je fais 55. Tu chopes le gars, tu lui fais une clé de bras de ouf. Je l'assomme, et comme ça, je peux me T'occuper taper du deuxième. tranquillement, sans qu'il. Ok, tu l'assommes direct. Direct. Ouais. Le MJ lance le dé. Il l'assomme avec quoi? Avec à main nue. Ah, Tu Manu. lui fais une Une grosse tarte à la Bud Spencer. Non, une Ah, manchette. t'as 70 en arts martiaux. Je fais 78. Manchette, ça assomme les gens? Bon, ici, Balèze, quand même. Tiens. Ah oui. Non, je pensais qu'il est. Ok, ça marche, t'arrives à assommer le premier, le deuxième te regarde surpris, il va pour sortir son arme. T'as une deuxième possibilité pour le. Vas-y, Du coup, je cours et je lance le dé. Roulette. Roulette chinoise 15. Oh, elle est belle celle-là. Il allait sortir son arme, coup de pied pour le désarmer. Du coup, Balayette. Coup de feu quand même. coup de feu. Du coup, je fais balayette et je le fous au sol. Ok. Je l'assomme pas. Bah non, du coup, je le maîtrise complètement. Ok. hein. Je suis en mode MMA. Tu vas l'interroger. Bien Ouais. joué. Ok. Du coup, je l'interroge en moment comment ça se fait qu'ils sont là. comme ça, ouais. Hmm Ouais, tu vas-y, bah, interroger. Bah, du coup, vous faites quoi là? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous faites quoi ici? Ah, tu vois, il est comme ça. Oh le con! Oh non! Oh l'enfoiré, comme les nazis là. Il bave. Donc faut expliquer. Oui, alors oui, j'ai pas Il a craqué une capsule de cyanure, j'ai Il y avait une l'impression. capsule de merde. cyanure dans la bouche et Salopard. il décède sous tes yeux. Putain. Oh non, ça m'énerve quand ils font ça. Non mais ça se fait encore ça Vous encore, à ce truc-là l'étage, vous. En 99, ça se faisait encore. Bonjour. Bonjour.
Est-ce qu'il serait par hasard possible, j'ignore si ça existe, de consulter un fichier sur lequel il y aurait les noms et adresses d'anciens nazis établis au Brésil? Il y a forcément une amicale d'anciens nazis, ou un club, une association. Mémorial nazi, peut-être. Monsieur, sachez que l'Allemagne est une démocratie et qu'en aucun cas, une ambassade allemande pourrait être au courant des agissements d'anciens nazis. Oui, mais enfin, entre Allemands. Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur. Oui. Je connais cette théorie, oui. Je crois que je vais vous demander de partir, monsieur. Soit. Chou blanc, donc. Au Wiedersehen. Vous à l'étage, vous prenez Véronica, tu te prends 2-3 claques comme ça qui te réveillent. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tu tombes nez à nez avec le docteur Sencher et l'autre docteur. Docteur Sencher, qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Pardon, non mais je réfléchissais, excusez-moi. Vous vous réveillez un peu dans les vapes. Où sont les deux US Marshal qui Mais étaient là? on est où Bah toujours à la salle d'attente. D'accord. Docteur, où sont les deux US Marshal? C'est très important. Je ne sais pas, alors, je sais rien. Qui vous a fait ça? Vous êtes endormi dans la salle d'attente? Mais non, on a été empoisonné par les US Marshal. Vous avez pas vu? Ils sont pas partis. Ils sont partis par où? Bah non, on a rien vu personne, nous. Ok, je prends de la flotte sur le... Je me fous de la flotte sur la gueule. Je prends mon portable et j'appelle Olo. Ok. Ok, je l'appelle. Ton portable sonne. Allô? C'est vachement discret dans le labo. Grave. Oui. En même temps, il y a eu un coup de feu. Le coup de feu, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bolo, Ouais. Bah là, t'en es où moi je suis dans le labo là. Là j'ai chopé. Pendant que tu fais ça, il y a Diane Stretchman, donc l'autre docteur qui était dans l'autre pièce qui arrive dans le bureau. Qu'est-ce que vous faites là? Oh putain. Je te rappelle. Je te rappelle. Je ferme le clapet. Elle voit le corps par terre et l'autre mec est assommé à côté. C'est pas moi. C'est pas moi. Je m'approche, je la balance à travers. Non mais Elle se met à courir dans le couloir du labo pour repartir. je suis obligé de la choper aussi. C'est pas possible. Je suis obligé de la pécho aussi. Sinon non. Du coup je cours après elle. Ouais. Fais preuve de diplomatie si tu Ton veux. tagé. La machine, quoi, il les défonce tous. Je lui fais un tacle. Je le tacle dans les guibolles. Un G, un d'art martiaux. Tu peux juste lui dire arrêtez-vous madame. Hein. Bah cours. Non, tu crois qu'elle va Je pense que s'arrêter? c'est le FBI. 1, 2, 3, soleil. 36. Ok. Je le tacle dans les pieds. Tu lui tacles dans les pieds. Ouais. Elle tombe. Elle se relève tout de suite. Elle te chope par le cou et elle te soulève comme ça. What? Et elle te jette à travers tout le couloir, donc tu voles planer à travers le couloir. Aïe, Tu perds 2 points de vie. bim. Tu te prends le mur et tu la vois, t'es par terre et tu la vois passer la porte du labo. La loose. Bon, moi mon sixième Là-haut, sens qu'est-ce me que vous dit faites? Qu'est-ce que vous faites qu'il là-haut faut aller aider le cousin de Céline Tran. Ouais, mais comment on peut savoir? Enfin, ouais. Du coup, non, mais j'ai juste pu dire Alors que. attends, bah si, on sait où est-ce qu'il est parti. Parce qu'on était dans le couloir, Oui. on était dans le... Bah si, et on est... Bah, on, Ah oui, on suite au reprend. coup de fil, toi tu sais qu'il a besoin d'un coup de main. Bah ouais, parce qu'il a fait... il a raccroché. Ça veut dire qu'il y a besoin d'un Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc moi je suis avec, donc c'est les deux, c'est Bellstorm et Archer. Senfer. Sencher et Bellerstorm. Donc Bellerson. moi, pendant que Julian se casse, je leur dis bon les gars, il y a un souci. Il y a des faux agents, des faux US Marshal qui se baladent. Enfin, soit Ouais. c'est des faux, soit c'est des gens Soit qui c'est des vrais. ont des méthodes très étranges, Oui. qui se baladent. Ils sont à la recherche d'un certain Mark Galders. Vous savez qui c'est Mark Galders ou pas? Non. Je misais beaucoup sur cette question, je cache pas. Et vous avez pas de la vidéosurveillance dans votre clinique où il n'y a pas moyen de savoir par où ils sont partis après nous avoir empoisonnés? Si, on a eu de la vidéosurveillance. Ah bah, conduisez-moi à votre salle de vidéosurveillance. D'accord. Voilà, donc j'arrive. Tu vois, en arrivant dans l'accueil, tu vois qui sort très rapidement de la clinique, le docteur Strangeman. Donc, elle est forcément elle est obligée de passer devant nous si elle sort du labo secret. Bah toi t'es aux étages, d'accord. Ah Et le rez-de-chaussée, donc là où tu te trouves, Juliane. Donc elle passe devant Julian. Voilà. Oui, elle passe devant Juliane, mais enfin juste elle est en train de sortir du bâtiment quand toi t'arrives en bas, quoi. D'accord. Je l'arrête la Non, dame. non, elle passe. Bah faut que tu le cours après si tu veux l'arrêter. D'accord. Madame, arrêtez-vous. Elle écoute pas. Elle continue. Qu'est-ce qu'il lui prend la Sencher? Arrêtez-vous, qu'est-ce qu'il madame. lui prend C'est bizarre. Arrêtez-vous, je tire. Je sors mon flingue. Tu sors ton flingue à l'hôpital, ok. Elle sort sur le parking. qui t'a assommé. Hein. Oui, mais ouais, t'es pas censé être au courant. Non, mais c'était pour savoir si c'était vraiment elle. Elle m'a l'air très pressée. C'est vrai qu'elle est pas bien depuis quelques temps. Là. Ok, alors Ok, je dis cours- arrêtez-vous, cours je sur le tire. parking. Arrêtez-vous, je tire. Une femme enceinte, tu vas tirer sur une femme enceinte, ouais, d'accord. Donc toi, le mec il dit vous êtes fou, il essaie de te baisser l'arme comme ça. Il sortez pas votre arme à tout bout de champ, vous êtes quand même malade. Faut vous faire soigner monsieur. Il te montre rapidement les vidéosurveillance. Tu vois que les deux US Marshal, après vous avoir endormi, vous ont fouillé. Merde. Ils ont rien pris. Ça.
Ils ont fait des attouchements sexuels, souvent. Et ils sont descendus par la porte du laboratoire, Ah merde. où après il n'y a plus de caméra. Bah, donc c'est là qu'il faut aller. Mais c'est parti, on y va. Ok. Toi, Bolotran, en bas, tu te redresses. Je suis un peu assommé. Et T'as l'autre Marshall qui se réveille aussi à l'intérieur du bureau, du coup, bah. qui sort son arme et qui se met à tirer dessus. Bah, ouais, esquive. Je me planque derrière le mur de façon qu'il ne touche pas. Esquive, je fais. 24 et 22, t'as 46. 46. Waouh, 57. Ok, tu t'en prends une dans le bras. Dans le bras. Je perds combien? Ouais, ça va faire mal ça. 6. Quoi, 6 points en moins? 6 points de vie en moins. T'es mort? Ah non, je pense à 10. Oh. Ah ouais, merci. Ok, donc il était en train de t'allumer dans le couloir. Qu'est-ce que tu fais, Julien? Moi, au son du coup de feu, je redouble de vitesse. Ouais. J'arrive. Ok. Donc Flingue à la main, avec la lampe de l'autre côté là. Le docteur Hercher, il est avec toi, il t'ouvre la porte du laboratoire. Avec son badge. Tu vois au bout du couloir Bolo qui est en train de se faire tirer dessus. Ok. Fais. Position de tir, j'essaie de repérer le tireur. Tu peux pas voir parce que il est C'est dans le un bureau angle. à droite. Mais si je vois. Ouais, alors il faudrait voir les. Bah, je peux vous faire un petit dessin. Non mais d'accord, je peux pas voir le gars. Ok, Non, alors je m'approche à la. Comment il appelle? Tulune. Tu sais le jeu d'infiltration là. Metal Snake. Gear. Metal Gear. Metal Gear. Le mec il est là, Bolo il est là en train de se faire tirer dessus et toi t'es là. Vous pouvez pas Je le voir, mais le mec m'approche. il est coincé quoi. Je m'approche discrètement. Tu retrouves Bolo qui est planqué. Je suis touché, mec. Ah. Hercher il dit je vais appeler le shérif, je vais appeler des renforts. Là tu vois qu'il est blessé au bras. Et là je demande à. Lui il Le a. mec a arrêté de tirer à l'intérieur. Bolo il a un visu sur le gars. Non, là vous voyez plus le gars. Il Je est dis- planqué. Je dis juste qu'il y a juste un mec armé dans le bureau. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi? C'est le sol, rien. Ouais, y a rien, Papier, le couloir est nu. Après il y a d'autres pièces. Il y a une autre pièce là que vous avez pas Ah oui, mais je suis à visitée. découvert si j'y vais. Et là une autre pièce avec tous les lits et les perfusions. Bolo est là, moi je suis là, admettons, parce que je me Ouais. suis rapproché depuis Ouais, tout à l'heure, l'autre allait chercher des renforts, je suis là, le gars est là, dans Ouais. une pièce fermée. Hein. Est-ce que j'ai Il ne sait pas que je suis là, il m'a pas encore Non, il sait entendu. pas que t'es là. Est-ce que j'ai toujours le pass sur moi? Oui. Je me mets au sol, je tente de regarder discrètement, Ok. mais au sol. Ok. Tu regardes à l'intérieur, tu vois que le mec il est par terre. Je m'approche de lui en le braquant. Il est mort. Bolo, qu'est-ce que t'as foutu encore? J'ai rien fait. Là, pour le coup, c'est pas moi. Ok, je le fouille. Enfin d'abord je mets des petits coups de latte comme ça, voir s'il est vraiment mort. Bah il a l'air mort. Ouais. Bon, je le fouille. Ils sont poux. Ils ont des plaques de Marshall sur eux et des armes. Mais ils ont rien d'autre. Donc je prends les Des armes, clés de voiture. je prends les armes, je prends la clé, et Je j'analyse comprends qu'il est mort, ouais. J'analyse le. Il a croqué du cyanure. Bah il était coincé là. Bon, j'analyse la pièce autour. Bah il y a plein de documents comme tout à l'heure. Hein. Je fais un jet de recherche, de trucs, je regarde quoi. Je fais pas un jet. Trouver l'objet caché. 25. 12. Ah ouais. Ok. Donc tu fouilles plein de documents et tu vois qu'il y a toute une majorité de documents qui sont signés soit par le docteur Sencher, soit par le docteur Strangeman. Et tu apprends aussi que le docteur Strangeman a fait un voyage. Il y a des documents qui attestent un voyage en Amazonie, enfin dans la forêt amazonienne, où elle a ramené des souches de virus. Je prends les documents avec moi. Ouais. Et du coup, Je vais porter aide et assistance à mon collègue. Je veux un hélicoptère. Je veux que vous donniez l'ordre à vos hommes de me laisser quitter le palais sans problème. Sinon, je la flingue. Et ce coup-ci, plus de tapette pour vous sauver. Je dis que monsieur est commissaire de police. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Pas sûr. Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Non, il a pas l'air de bluffer là quand même. Si, il bluffe là. Moi, je suis de l'avis de Bialès, il bluffe. Hein. On vote. Moi, je vote et je dis il bluffe. Ça suffit. Vous essayez de gagner du temps. Non. Bon, vous l'aurez voulu, hein. Je la bute. Tu bluffes, Martoni. Ton arme n'est pas chargée. Je vais voter, il bluffe pas. Hein. Peut-être qu'il bluffe, hein, peut-être qu'il avait qu'une seule balle. Alors toi Véronica, t'étais en train de regarder les vidéos de sécurité, c'est ça? Ouais, mais on arrive là avec le docteur Bellstorm, là on arrive Bellerson. vite, Bellerson, En bas, au rez-de-chaussée. Bellerson, on Il, arrive, il descend au laboratoire. Oui, on arrive, qu'est-ce qui se passe? Il Tu a vois envoyé tes des coups deux de feu. collègues qui sont, dont un qui est blessé au bras, Ah bah, bravo. Bolo, au bout du couloir. Donc là, vous vous retrouvez tous les trois. Comment ça va, les gars? Avec les deux médecins. moi, je suis mal. Bah merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est les gars, on passé? vous a tiré dessus. Ça picote. Qu'est-ce qu'on fait? Il est parti où le docteur Edelman? Stretchman. Stressman. Bah, moi, Elle s'est barrée. Pourquoi elle s'est barrée? Ça c'est le docteur Hercher qui est là aussi.
Mais pourquoi elle s'est Je sais pas, barrée, mais je l'ai vue, elle a pris la fuite sans raison. Il s'est passé quelque chose, Bolo? Bah, elle m'a chopé, nous, du coup, elle m'a porté à bout de bras. Hein? Oui, elle La m'a petite, balancé. la petite meuf là de tout à l'heure. Elle t'a soulevé, Toi, toi. soulevé, voilà. Et du coup, j'ai fait un vol plané de au moins 15 mètres. Mais attendez, Dans le couloir. c'est comme le gosse, quand il s'est fait agresser, qu'il a vu... Ah, pardon, enfin le gosse a été témoin de l'agression du gars qui a été soulevé et projeté à plusieurs... Je confirme que elle mesure pas, enfin, elle faisait pas. Elle faisait pas 15 mètres, on l'a 15 mètres tous vu. et ni une tête de cochon. Elle avait pas Merde. elle avait pas une tête de Donc cochon. ça peut pas être notre suspect. Si elle a pas de tête de cochon, c'est pas elle. La tête de cochon, ça pouvait être un masque aussi, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais on... Non, mais il faut absolument retrouver ce Dr. Freshman. Alors, elle a des pouvoirs surhumains. Alors, c'est ça que t'es en train de dire. Ah Qu'est-ce oui. que vous me racontez Non, mais... Dr. Strachman est quelqu'un de très bien. En plus, elle est enceinte, elle a vécu des drames personnels. Et justement, elle est, le papa est parti. Quelqu'un l'a déjà vu, le père? Non. Voilà. On va la chercher tout de suite. Et peut-être on peut aller. Bah, attends, faut peut-être soigner Bolo. Bolo, t'as besoin de soins peut-être Oui, monsieur, oui, c'est vrai que j'y pensais pas. On peut vous soigner si vous voulez. Contracte et elle va sortir toute seule. La balle. Nous, Julian, on peut peut-être aller voir l'ami du Dr. Strachman qui était aussi une amie d'Erika. J'ai noté son nom. Laura Blanco. Laura Blanco, oui, très bien. Vous voulez que je vous soigne avant que vous partiez Ah ouais, je veux bien, oui. Vous voulez qu'on appelle des renforts Non, juste un bandage. Un bandage pour une balle Faut peut-être l'extraire avant. qui retire la balle. Ouais, elle a pu traverser le bras. Elle a pu traverser. Ouais. Elle a pas traversé, elle est restée dans le bras. Elle est restée dans le bras. Bon, bah, on va Ça l'extraire. prend un peu de temps de soigner, vous l'attendez? Non, partez, au pire, partez, moi j'ai les clés du Marshall. Des Marshall. Tu prends leur caisse. Je prends la caisse. Très bien, Ok. très bonne idée. Vous retournez à votre voiture? Oui, tout à fait. On va voir Machine. Laura. Ok. Donc en arrivant sur le siège avant de votre voiture, Une lettre. Regarde, Julian, il y a une lettre sur la voiture. Oh là là, il est là vite. C'est Capturé. des coupures. Mais c'est très bizarre. C'est des coupures de journaux, on dirait. Incendie important dans la région de Tefé. Ah bah, en Un Amazonie, incendie non? Non, sans attends, pardon. précédent s'est déclenché dans la région de Tefé sans véritable raison, semblerait-il. C'est une coupure d'un journal qui s'appelle Rede Bahia. Corriero Online, je pense que c'est un truc hispanisant. Neste, hispanisant Ediaso 4 Cardenos, Qualificanien. Très bien, bah écoute, ça tombe Salvador, très bien parce que... salut du Salvador. Corriero de Bahia. Corriero de Bahia. Incendio importante. Une incendie sempre il y destenses. a une traduction ici. Hein. Es... Là. C'est la traduction de ce qui est écrit là. Ouais, et ben vu que je parle bien la langue, je vais quand même faire ma propre traduction. Razona parcea. Oui, donc il parle, c'est une coupure de presse qui nous parle d'un incendie qui s'est déroulé dans la région de Tefé. Je ne comprends pas. Regarde, Julian. Bah toi tu vas jeter un coup d'œil sur ça, C'est quoi ça? Notre ami Bolo a découvert un ordre de mission justement dans cette même région, figure-toi. Oh les shit. Et vous avez trouvé des documents signés de la main de Stretchman qui disait qu'elle était partie dans la région de Tefé pour récupérer des souches. Également, Yes. oui, j'ai également trouvé ça, tiens, regarde. Bon, il y a un gros souci avec ce projet source Je rouge. pense hein. que Stretchman c'est la clé du mystère, il faut Il faut absolument absolument la la retrouver. Donc Serchman serait parti dans la région de Tefé, aurait mis le feu là-bas et serait revenu pour tuer des gens avec une tête de cochon. En mesurant 15 mètres. Eh ben, ça va être le rapport que je vais donner à Patrick. Et là il va te dire d'arrêter de picoler. Il y a les gars de la sécurité routière qui veulent me carrer une fanfare dans le feu parce que vous avez bougé leur avion. Il y a le maire et le conseil municipal qui me broutent les roustons à cause du foutoir que vous avez mis sur la place. Tout le monde me tombe dessus. On me demande où est qui, comment et pourquoi. Est-ce que je me fais bien comprendre? Je fais juste mon boulot, c'est pas toujours simple. Vous allez prendre la voiture, vous allez chez Laura Blanco. Ding dong. Oui, bonjour messieurs. Agent Monsieur, spécial Mars. Oui. Vous êtes Laura Blanco? Je sors mon flingue. Mais maintenant on est vénère. Je Oui. la braque direct. Vous êtes Je- une amie du Dr. Stretchman. Oui, pourquoi Et vous l'avez vu dernièrement ou pas? Dites la vérité, c'est très important, c'est sa sécurité qui est en jeu. Oui, je l'ai vu, oui. Vous l'avez vu quand? La semaine dernière, je pense. Est-ce l'avez pas vu qu'on peut procéder à une perquisition de votre domicile, mademoiselle Blanco? Oula, mais qu'est-ce que j'ai quelque chose à me reprocher Non, mais Est-ce qu'il m'autorise? C'est cette jolie carte. Est-ce que vous savez où elle est? Où elle se trouve en ce moment? À l'hôpital peut-être ou chez elle, je sais pas. Oui, mais elle serait pas là, cachée, par hasard, vu que c'est son amie? Non, je ne cache personne. Enfin, vous savez, Diane est un peu dépressive depuis quelques temps. Ah bon, pourquoi? Dis-le! Elle est enceinte, elle est tombée enceinte et son mec l'a quittée. Vous l'avez déjà vu, son mec? Ah non, tiens, c'est vrai que j'ai jamais vu. Mais c'est elle qui me l'a dit, quoi. Et elle vous a parlé de lui, un petit peu? Elle m'a dit que c'était un connard, quoi. D'accord. Et quelle était la relation entre le Dr. Stretchman et Erika? Oh, bah c'est surtout moi l'ami d'Erika, vous savez, hein. Elles n'ont jamais été en contact l'une avec Ah, l'autre? on a dû boire un café un jour ensemble, mais sans plus. Hein. Elles ont pas fait des échanges de Mais il fluides lui arrive quelque corporels? chose à... Non. À Diane, qui lui arrive quelque chose?
On n'a pas de nouvelles. On pense qu'elle est en danger. Il faut absolument nous aider. Si vous avez la moindre information, il faut nous la dire tout de suite. Non, vous voulez que... Enfin, je ne sais pas, Si vous voulez nous aider, il faut nous dire effectivement tout ce que vous savez. Mais je ne sais pas. Alors donnez-nous son adresse, on va immédiatement aller à son adresse. Et les lieux qu'elle fréquente d'habitude? Ah bah, elle sort pas beaucoup, vous savez, elle va à l'hôpital chez elle, qui est un peu chez moi. Les lieux, alors du coup. Alors, je vous donne son adresse, oui. Son adresse, d'accord, On ok. marque son adresse. 2 rue de la Montagne. 2 rue de la Montagne, voilà. On y va, Juliane, ou t'as d'autres questions pour... Bah moi je le ferais blanc bien une fouille une fouille au corps. Une fouille totale, une fouille complète de son appartement. Vas-y, fais. Ça va prendre du temps, mais on peut. Bah, tu as le droit de fouiller. Ok, je fouille. C'est fâché, moi je peux fouiller 25. aussi. Hein. T'as trouvé quelque chose Je trouve rien. Nada. Et la pente que vous cherchez, elle dit mais je n'ai rien à cacher. T'es sûr que vous n'avez rien caché? Bien sûr que non, je suis. Bon bah je vais vérifier. Vous avez voté rien à communiste cacher. Moi je fouille à mon tour. Ok. J'ai 85 en objet caché. Faux. C'est vrai? Ouais. Putain, pourquoi c'est pas toi qui cherche depuis le début là? 84. Je fais 84. Ouh. J'ai un peu de la chatte. Et bah tu trouves un petit sachet de weed qu'elle voulait pas que vous trouviez, mais c'est tout. Qu'est-ce que vous faites avec ça, Mazen? Mais on s'en fout. Non mais excusez-moi, c'est... On sait jamais. C'est pourquoi? Ça vous sert à quoi? Bah c'est pour... des fois j'ai besoin, je suis désolé, Pourquoi vous avez besoin de ça? Je suis stressé, on a une vie compliquée ici, vous savez. Et le docteur Strashman, il en prend ou pas? Elle en prend ou pas? Non, elle prend que des calmants, je crois, pour Elle prend quoi comme calmant? le stress. Je sais pas, du calmant, des calmants. Elle aurait pas laissé des fois une. C'est calmant ici? Une boîte? Si, c'est vrai qu'elle a oublié une boîte un jour. Oui. Parce que j'ai 10 en psychanalyse. Je te donne un flacon comme ça de pilules Mhm. où y a rien, c'est vierge, il y a rien écrit dessus. Rien du tout. Est-ce qu'Erika Dorine fumait de la marijuana aussi? Pas à ma connaissance. Bon, c'est nul la marijuana en fait. Je croyais tenir un truc là et puis. Ouais. Ok, moi je prends quand même le calmant, les pilules, Le ouais. calmant, je les mets dans un sac plastique, hein, Ok. C'est en scellé. Sous-scellé. sous-scellé. Ok. Et je repars et voilà. Ok. On va chez Diane. Est-ce que vous allez chercher Bolo avant d'aller chez C'est Diane? Diane, ça. Bah non, mais je vous rejoins avec. Avec l'autre voiture? Avec l'autre voiture. Ah non, mais tu nous rejoins chez Laura, toi, donc vaut mieux te prévenir qu'on part de chez Laura. Oui. Donc Bon, je t'appelle. Allô. Bolo, on va pas chez Laura finalement. On n'a rien trouvé. On va chez Diane. Rue de la Montagne. Stretchman, 2 rue de la Montagne. Bon, on se rejoint là-bas alors. Ok. Vous Comme savez le pas. hasard est bien fait, vous arrivez en même temps sur place. Bah alors, du coup, quoi de neuf chez Laura alors? Chez Laura, bah Laura elle fume de la weed. Vous entendez des cris à l'étage de sa maison. Entre immédiatement, vite. Arme au poing, on y va. Je sors mon flingue. Ah, moi aussi j'ai mon gun, pour une fois j'ai mon gun. On y va. Go 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 go. Vous rentrez dans la maison. Elle est au 4ème étage. Non, il n'y a qu'un étage. Au premier maison étage. typique américaine. Et vous sentez une odeur de pourri dès que vous rentrez dans la maison. Est-ce que vous rentrez tous par la porte d'entrée? Bah non, ouais, évidemment que non, moi je fais le tour. Ok. Toujours quelqu'un qui fait le tour. Bolo, tu étais devant, comme on dit là, le patio, qui est un patio forcément. Mhm. Et moi je rentre. Non, tu rentres avec moi et on se sépare dedans. Et vous entendez des bruits à l'étage. Non, tu viens avec moi, on va à l'étage. Et Non, des moi, je cris de monte douleur. Ouais, voilà, on monte tous les Des deux. cris de douleur à Pendant l'étage. que l'autre il fait le tour. Moi j'arrive par la cuisine. RS. Ah mais ça pue par contre. Du coup, moi je monte à l'étage Voilà, avec Grandville. discrètement. Je regarde à gauche, à droite. Donc à droite, tu vois la salle de bain et tu vois que la baignoire est remplie de sang. Très bien. Tu fais un petit jet de santé mentale. Bah ça te déstabilise un petit peu. Je fais 16. Il y a 19. Tu fasses moins que ton score de santé mentale. Donc c'est bon. Ok, t'es un petit haut le cœur, mais. Un petit renvoi. Et dans la chambre, vous entendez que les cris viennent de sa chambre. C'est marrant, on voit la scène. Du coup, on y va. Moi je suis toujours en bas, je continue à visiter le rez-de-chaussée. On ouvre la porte tout doucement. Donc en visitant le rez-de-chaussée, tu trouves des organes sous le canapé. Sous le canapé. Ouais, tu fais un jet de santé mentale. Je... Genre un fais, poumon. J'essaie de truc là. Alors faut que tu fasses moins que ton score de santé mentale. Tu fais un jet de vomi. J'ai également. 59. Ouais. Bon ça va, on va bien là. Ah bah non, 89. Ok. 89. Tu perds. Tu dégueules. Tu perds un dé comme ça de santé mentale. 6 points. Oh la vache. Je dégueule tous les petits-déj, tous les voyous. Toute la bière et tout. Je suis à 53. À l'étage, vous ouvrez la porte discrètement, enfin lentement, pardon. Et vous la voyez, elle est à 4 pattes au sol. Elle a des sortes de spasmes, et vous voyez que Et voilà. ses vêtements se déchirent. Il y a une sorte de flaque qui tombe de sa bouche, comme si elle perdait les os, mais par l'avant. Par la bouche. Vous faites un jet de santé mentale tous les deux. C'est dégueu. C'est dégueu. Clément. Oh putain, je suis 94. Alors là, j'ai pris cher. Un des 10 de points de santé mentale. 3. 21. Toi, t'as que 21 en santé mentale. Ouais. Non, j'ai 42 et je viens de faire 21. Ça me fait rien. Je fais ça tous Pas les rien, jours. mais ça te. Oula.
Et du coup, vous voyez, là où sa bouche a lâché les os, il y a une sorte de long truc rose qui commence à sortir. Comme si sa langue s'allongeait. Moi, Si je on sais était pas. dans la vraie vie, j'aurais tiré déjà 3 fois. Hein, Vous avez le droit de tirer si vous voulez. Vous avez le temps de tirer. Bah, Moi, je vous a même pas vu. Ok, bah je tire dessus. Non, attends. C'est Ok, non, mais on laisse. Vous laissez faire? On va voir ce qui se passe. Oui. Je sais pas, tu en penses quoi? Si, ouais, non, je suis un peu keblo. Parce que dans les films, ils tirent jamais, ils attendent que le monstre soit. Non, mais prenne même- toute sa forme, tu sais, avant de le Non, buter. mais même ça, moi je suis Ouais, vous êtes bloqué. bloqué, je la regarde, enfin. Un peu traumatisé. Il y a que toi qui t'as réussi ton jet, tu peux tenter un tir ou t'approcher en disant Madame, ça va? Tout va bien? Excusez, une légère grippe. Je sais pas, parce que si je tire. Le temps que tu réfléchisses. Voilà, Faut pas réfléchir. Et notre Diane se transforme sous vos yeux en ça. Un monstre rose violacé avec C'est une langue de plusieurs mètres de 2 long. mètres de long, c'est dégueu. C'est un monstre dégueulasse. je suis je bien vide content mon d'être là. chargeur dessus direct. Hein, cette fois, je réfléchis pas, je tire. 35. 46. Ok, tu tires à côté. T'es un peu sous le stress. Ah oui, d'ailleurs, je vais vous faire un autre jet de santé mentale maintenant que vous avez vu ce monstre. Moi, je peux peut-être essayer de monter les rejoindre, non? Ouais, si tu veux. Bah, je monte les rejoindre, j'arrive. Ok. Je fais 15, ça va, ça peut. Ok. Et toi, Julien, tu Et dois lancer les dés. 95. 95, c'est bien je rapide, confirme. Tu perds ça de santé mentale. 9. Pinky. Du coup, le temps que. Bah, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Ok, à ton tour de lancer. Qu'est-ce que c'est cette bête? Tu tombes sur le monstre. Effectivement, il a l'air de faire 3 mètres de haut. Ah bah, il faut le buter absolument. Donc, moi aussi, je sors mon. Attends, d'abord, tu fais la santé mentale parce que tu tombes sur Ah, le oui, monstre. encore. 65. C'est raté. Donc, toi aussi, tu lances le dé blanc. 4. 4. Donc, de je la perds chance. 4 points de Santé mental. mentale. Que Redfield a tiré, moi ça me sort de Il a- mon état. Il a pas tiré ici? Ah, si, il a tiré à côté, ouais, c'est vrai. Oui. Du coup, ça me T'as sort. le droit de tirer aussi. Et je tire. T'as combien de tirs? 63. Putain, toi, t'es balèze en combat. Je fais 21. Ok, tu vas le défoncer. cool. Est-ce que j'ai mon bonus de dégâts qui Ah prend. non, pas. C'est à main nue les bonus de dégâts. Ah merde, je lance le dé. Un dé de 10 On va pour faire voir un fait. le dégât. 8. Donc la balle l'atteint, mais ça a l'air de l'énerver. Elle se dirige vers toi. Merde. Elle a l'air très lente. Et tu vois sa langue qui balaye le sol comme ça, qui traîne par terre, ça baffe partout. Bah, j'essaie de viser la langue. Ça sert à rien, ça. C'est pas? 32. Oh, c'est là que tout était. Bon, c'est le dé bleu. 8. Encore. Donc ça la ralentit un peu, c'est du sang violacé qui coule. Je relance un. Je retire. T'as Véronique a le droit de tirer. Bon. 60. C'est beaucoup trop. Tu tires à côté. Puisque j'ai que 40. Ah, dommage. Dans ma caisse chercher Chercher du lourd. le M16. Il y a le M16 dans le coffre de la voiture. Je vais chercher immédiatement. Bah, du coup, tu vas chercher mon fusil Puisque à t'es en pompe. bas. Ouais, ok, je Parce reviens. qu'elle vous laissait aller chercher tout le matou tout seul. Je prends le fusil à pompe aussi, t'inquiète, ouais. J'ai tout mis dans la Ça approche de vous, psychanalyse. maintenant c'est à elle de frapper. Quoi? C'est elle d'attaquer. J'ai bien fait de me barrer. C'est qui est devant? C'était toi, hein? C'est moi, oui. Elle s'approche vers moi. En plus, je suis blessé. 23. Ah, 23. Et con, ça. esquive. Non. Ouais, tente un jet d'esquive. 72. Ok, ah, c'est moche. Moche. Oh. Tu t'es fait. Oh, tu descendre. prends que un point de dégâts, c'est nul. Un point de dégâts. Mais c'est Tran aussi. Hein. Donc je passe à 9. Ah, j'ai voulu te tuer là. Je retire un coup. Peut-être, moi je suis peut-être revenu avec les fusils, non? Ah, là, un peu court, là. Pas encore court, ouais. Je retire. Et moi, je peux. Putain, allez, ça Encore? Vas-y. On va plus avoir de balles. Ok, tu tires encore à côté. Toi, t'as plus de balles, faudra recharger. Toi aussi, tu tires à côté et cette fois, le monstre t'attaque, Julien. Un coup de bras, avec son bras bizarre. 20. Et je fais fais quoi quoi dans dans le le coup? Moins que 20. 80. Tu te l'es mangé après. Tu te prends le mur, elle te donne un coup de bras, tu te jettes contre le mur. Tu perds 5 points de vie. Donc là, c'est la porte d'entrée. Donc là, toi, tu t'es fait projeter ici, Julien. Tran, Bolotran était ici. Le monstre est là. Je suis arrivé là, non? Toi, t'es revenu à l'entrée de la maison, tu es en train de courir. Tu vas tomber avec le monstre, c'est parfait. Ouais, mais j'aurais voulu filer son fusil à pompe à Bolo quand même. Ouais. Elle défonce l'encadrement de sa porte. Elle se retrouve en haut de l'escalier, toi t'es en bas de l'escalier. Donc j'ai un M16 et un fusil à pompe dans les mains. Tu peux pas tenir les deux en même temps. Hein. Bah Non, si. non. Ah, tu tires pas comme ça. Non, Pareil, non, mais tu pas son perso. le fusil à pompe, je l'ai en bandoulière. Ouais. Ok. Et le M16, c'est le mien. Ok, donc Je- tu tires avec. Je défonce je tire dessus au M16. Vas-y. T'as 40? Il faut que je fasse moins de 40, c'est ça? Ouais. Au M16 dans un escalier, normalement je dois la toucher, c'est obligé.
Vas-y. Suspense. C'est raté? C'est un petit peu raté, j'ai fait Ok, c'est la première fois que tu tires au M16 aussi peut-être. Et tu t'es trop lourd, tu arroses tout l'appart, toute la maison. Mouchotte. Ça a Tu prends. Et du haut de l'escalier, le monstre se jette sur toi. Puis avec la poussée du M16, là, je me retrouve par terre. Tu vas prendre une claque. Tu perds 9 points de vie. Ah, carrément. Écrasé par le monstre. Oh la vache, donc je suis à 1 point de vie. Ça va pas du tout. Il est sous son gros pied là. Ouais, mais Son gros il vient de pied t'atterrir dessus, t'es comme. Redfield et Bolotram, vous êtes en haut, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en haut d'escalier. Vous voyez Véronica écrasée par le truc. Je prends le temps de viser la Oui, tête. c'est ça, prends ton temps. La tête. Non, mais je tire pas dessus. Bêtement, je vise la Ok, tête. vise. D'accord, bon, on attaque. 48. Été. T'as raté encore? Raté. Putain, j'aurais dû tout mettre là-dedans. Bah oui, vous en servez que à la fin, malheureusement. Vous voulez pas tout mettre en psychologie En psychanalyse. Ah oui, pardon. Et tu lui tires dessus, ça lui fait rien, tu lui tires dans son dos musculeux. Tu sens une pression sur ta cage thoracique, ça fait mal. J'ai mal. Bon, le trad, tu as coup de pied sauté de haut d'escalier peut-être? Oui, je saute de la rambarde et Oui, en plus. bah il reste quoi? Ah non, mais je sais pas. Moi, je pense qu'il faut attirer l'attention de la bête parce qu'elle est en train d'écraser notre pote. Bon plan. J'attire l'attention de la bête. C'est ça, comme ça, moi. Mets-toi en caleçon et cours très vite autour d'elle. T'as fait l'action de tirer, donc d'ailleurs, c'est à toi. Avant qu'il fasse diversion. C'est à moi, bah du coup, je sors, je joue mon flingue et Toujours, tu retires? je retire. Ok. 22. C'est un des 10. Je fais 63. Il est super fort. Ah ouais, putain. Super fort en combat. Il a tout mis en combat, lui. On se met une balle. Bon, ben moi, vu que je suis nul en tir, je descends l'escalier Non, et je lui dis parlez-moi de votre enfance. Calmez-vous, docteur, calmez-vous. Vous voyez que vous l'avez affaiblie, elle est percée de partout quand même. Et elle prend plus garde à vous, elle va par la porte d'entrée. Ok, Et alors elle je- sort non, mais alors sur le pas de porte, vas-y. Ok, ben je cours derrière elle Ouais. et je tire plusieurs rafales dedans. Si je la loupe, là, faut vraiment que. Ouais, tu la loupes pas, vas-y. Pas besoin de nous aider. Sinon, ça Parce dévisse. qu'on est d'accord qu'elle là, elle nous tombe dessus, donc je peux Elle prend m'avancer vers pas elle. attention à nous. Ouais, tu vois là, tu l'as dit donc. Ok, du coup, tu lui tires dessus, elle est blessée. Elle ressent Elle une te légère décape- douleur. Elle te décape. Quoi? Non, elle te met un coup de patte quoi. T'as combien de points de vie là encore? Là, je suis T'en as plus beaucoup. 8. T'as une chance. t'as Oh deux là chances, là là, c'est chaud. Tu vas peut-être mourir. 6. Ok, t'es pas mort. Tu te fais projeter une grave blessure au torse. On a pris très cher Tu tous te les fais deux. projeter dans le mur. T'es dans les vapes. Et là, elle continue à avancer, elle sort dans la rue. Oui, on a. Moi je me relève péniblement parce que j'ai qu'un seul point de vie. Je file son fusil à pompe à Bolo quand même. Et j'essaie même pas de retirer avec le M16 parce que. C'est ton action, c'est de filer le fusil à pompe. Ouais, je suis. Bolo, y'a plus que toi avec ton Non, fusil. mais du coup, Tu peux avoir le M16 si tu veux aussi. Hein. elle est loin de moi ou pas? Non, à 3-4 mètres devant toi. Ah bah je prends le fusil à pompe alors. Ok. Donc je prends le fusil à pompe avec un bras, je le charge, je le charge. Bien sûr. Bah oui. Ce qui est très facile à faire dans la vie. Non, c'est drôle. Ah oui, Fous-lui dans le charges cul. Un seul bras, évidemment. Bah oui. Moi, je lui dis fous-lui dans le cul. Donc 52. C'est son point faible. 1. Waouh. Ah ouais. J'ai fait 1. Ok, alors bah, t'as le droit à un des 12 de dégâts. 12. Putain, il fait que tu vois le truc qui explose devant toi. À l'entrée de la maison. La tête qui explose. Nous, évidemment, on est giclés par le. Vous recevez des bouts slime, de boyaux verts. slime, ouais. C'est violet, mauve, sur vous, et tu vois le corps sans vie qui s'écroule. Non, d'abord, les jambes, elles marchent encore un peu. Et après, Et sur elle les fait quelques 3-4 marches mètres. du patio, quoi. Et elle retombe, et elle reprend forme humaine Ah merde. petit à petit en mourant. Elle a Mais plus de tête. le corps humain doit être dégueulasse alors. Il n'y a plus que des jambes là. Enfin, Elle a plus de tête, quoi. Ah Elle est d'accord. percée de partout, et il y a plus de tête. Ça fait exploser la tête. Un fusil à pompe. ça va être chiant dans le constat. Dans le rapport, le ça rapport, va ça va être voilà. chaud. Faut qu'on fasse croire aux gens que c'était pas une humaine quoi. C'était une grosse bête avec une grande langue. On garde les pièces à conviction sur nous. Ça va être très dur. Bravo Bolo, merci parce que là on a pris très cher. Il Tous. décédait. Qu'est-ce que vous faites? Moi je veux aller à l'hôpital personnellement pour reprendre du point de vie. Ok. Pour Vous prendre appelez du point de du vie coup aussi. les secours et le shérif peut-être? Ouais, j'appelle les secours, plus le shérif. pardon, oui, on est con. Donc il y a des ambulances qui arrivent, le shérif qui arrive. Il y a que toi qui est un peu en état de raconter ce qui s'est passé. Ça va?
c'est chaud, putain. C'est Qu'est-ce chaud, qui s'est putain. passé? C'est quoi ce merdier? On Hein verra mon dans les rapport. journaux, c'est chaud, putain, entre guillemets. Il y a du slime partout, des trucs dégueux, il y a un corps sans tête. C'est Tout le monde est blessé. c'est le docteur qui s'est transformé en créature. Pardon? Oui, c'est. En créature. Oui. Stratman. Stressman. Qui s'est transformé en créature violette avec une langue En forme de immense. bite. Immense, et du coup, elle a commencé à nous attaquer. On en a chié. On en a chié, Ok, quoi. On en a ça chié. a l'air de bien aller, monsieur. Tout va bien? Non, mais oui, ça va. Ah mais tout le monde l'a vu, il y avait des gens dans la rue, ils ont vu le gros monstre quand on l'a explosé. Ah ouais? Bah oui. Là, on était en plein jour, Un jour, des témoins oculaires. Dans une Avec petite des ville, fusillades dans une maison, ouais. dans une petite ville américaine, oui, il y a eu la fusillade avant, il y a plein de voisins qui ont rappliqué et qui ont vu, qu'on vu le D'accord. monstre. Demandez-leur. Ouais, je vais faire un petit tour de. Puis on est Donc, rempli de. toi, de vous slime. partez tous les trois à l'hôpital peut-être? Vous êtes blessé aussi? Moi j'y vais, c'est sûr. Moi j'appelle l'ambulance et elle vient me chercher. Ok, on vous charge dans les ambulances. Toi aussi hein, ou pas? Ouais, si, Bolo. Bah, je suis. Bah, lui, il est bien, lui. Oui, je suis bien. Enfin, j'ai juste mon bras en écharpe. Bandé quoi. Reste là. Nous, on va à l'hôpital. Et Ok. s'il y a des agents des US Marshall qui te proposent du café, surtout tu ne le prends pas. Donc vous arrivez à l'hôpital. Vous êtes placé dans la chambre, vous faites soigner. Vous Toi, gagnez des points de Bolo, vie t'as essayé de. Pas tout de suite. Bolo, t'as essayé de. T'as témoigné auprès du shérif, t'as essayé de faire le tour des habitations à côté qui t'ont dit ah, on a vu un truc bizarre, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Ça, c'est la voisine à côté. Ah, c'est la voisine? J'ai vu une grosse bête. Tu reçois un texto. Je suis là, excusez-moi, je suis sur mon téléphone. Qu'est-ce que je vois? Je vous observe. Je regarde à gauche, à droite. Et là, t'as la dame qui fait qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde autour de moi. Qu'est-ce que je vois? Tu vois personne. Je vois Tu personne. vois, tu vois les voitures de police. Et le message vient d'où? Enfin, il y a un C'est numéro. un numéro inconnu. Du coup, je me planque. Enfin, je chope la voisine et je me planque. Et non, et je l'emmène. Et je rentre dans la pièce. Enfin, dans. Ouh là là, monsieur, ça va pas? Oui. C'est chaud, c'est une vie. Une réaction normale. C'est pas forcément une menace quoi. Oui, bah moi je prends ça pour une menace en tout cas. Ok. En sachant que je vois T'attends personne. combien de temps dans cette maison avec cette gentille dame qui te propose le café? Non, merci. J'appelle mes deux collègues pour voir où Ils sont sont dans leur chambre d'hôpital. les agonistes. On est sous morphine. J'ai mal au dos. Je suis à la tête, je regarde à gauche, à droite, toujours rien. Tu vois les voitures qui étaient là pour ambulance, légistes qui s'en vont. Ils sont Le corps a été ramassé. Bah du coup, j'ai la voisine qui. T'appelles ton chef peut-être? Ah oui. Ah oui, c'est pas mal, ça. Oui, c'est vrai. Ouais, j'avais oublié tellement T'as d'actions. oublié Patrick. Patrick, je l'appelle. Du coup, je fais un vide débriefing Non, pas tout. Mais sur les derniers. tu lui parles du monstre? Je le parle du monstre. Je l'explique l'histoire de. Ok, du c'est virus. pas très clair ce que vous me dites. Hein, et vous ferez un rapport hein, peut-être sur place. Ouais. Et vos amis ils vont bien? Vos collègues? Bah j'ai Agent Mars qui a pris un peu cher aussi, qui est en soins. Mhm. Et Redfield qui tire comme une merde. Hein. il faudrait l'entraîner un petit peu au Il qu'il reprenne tir. des heures, ouais. Ouais, il faut lui mettre des heures de tir là. Ok. Et lui ça va moyennement. Bah, je dès crois, que il me vous semble. êtes remis sur pied, je vous propose de venir dans mon bureau à Riverside et on fera un débriefing tous ensemble. Exaltant. Je viens d'apprendre que je n'existe qu'en imagination. Quel effet ça vous ferait à vous de découvrir que ce qui fait votre vie a été inventé? Votre travail, votre mariage, vos enfants. Tiens, si on poussait son fils du haut du building, ça lui donnera des cauchemars jusqu'à la fin de sa vie. Mais il est fictif, on n'en a rien à cirer. Ah, je m'excuse, mais je trouve pas quoi que ce soit d'exaltant de s'apercevoir qu'on a passé toute sa vie dans des films. Vous êtes jeune et un peu trop sensible. Il y a pire que le cinéma, vous savez. Les hommes politiques, les conflits, les incendies de forêt, les famines, la peste, la douleur, les maladies, les virus, les hommes politiques, Oui, vous l'avez déjà dit. Oui, je sais, c'est qu'ils sont 2 fois pires que tout le reste. Donc quelques jours se passent, vous restez malheureusement lendemain à matin. l'hôpital, vous récupérez 6 points de vie chacun. Ah, Quelle idée. qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour gagner des points de vie, maître du jeu? Du repos et beaucoup d'eau. Au bout de quelques jours, vous vous êtes remis sur pied, vous retournez à Riverside, là où dans les bureaux de l'annexe du FBI, où Patrick Wellstone vous débrief. Vous racontez tout l'histoire de la créature et tout ça. Bah oui. Et vous avez des preuves de tout ça? Oui, moi j'ai conservé, je l'ai dit tout à l'heure, hein, Ouais. j'ai conservé des Les documents, ouais. des documents et D'accord. du slime.
dans un Tupperware. Et il y a des images de vidéosurveillance à la clinique où on voit l'agent Bolo se faire soulever par le docteur Crashman. Et vous pouvez Il n'y a pas de trouver. caméra dans les labos. Et là, les rapports des témoins oculaires qui ont vu la bête exploser à la sortie de la maison. D'accord. Parce que Patrick, il nous croit quand on lui raconte tout ça ou pas? Il est mouillé. Il a des preuves, il dit ok, on étudiera ça. Il a l'air de vous trouver bizarre, en même temps il constate que vous avez été blessé. Donc effectivement, on continue l'enquête, on est d'accord, l'enquête ne s'arrête pas là. Peut-être vous allez vous reposer et après peut-être continuer l'enquête. Ah oui, moi je veux absolument la continuer cette enquête. Donc ça va être la fin du débriefing, là vous recevez un texto tous les trois en même temps. Qui vous donne rendez-vous dans 1 heure dans le parc à côté de bureau du FBI. Vous y allez? Bah carrément. Bah oui, carrément. Oui, on y va, bien sûr. Oui, il va. Ça serait bête de dire non. On sait pas, c'est peut-être un piège. Bah, à mon avis, oui. Vous avancez dans le parc et là, très vite vous repérez un mec qui ressemble à David Copperfield qui vous fait un signe de la main. C'est Marc Glabers. Bonjour messieurs. Ce que vous avez vu, je me présente, je m'appelle Gédéon. Vous êtes pas Marc Galders? Mais on m'appelle aussi Gédéon. Gédéon. Ce que vous avez vu à Hillsville est classé top secret. Si je vous le dis, c'est que je fais partie d'une organisation spéciale au sein du FBI et de différentes agences du gouvernement. On essaye justement de lutter contre ce genre d'activités surnaturelles et voire extraterrestres. C'est vous les courriers qu'on a reçus, les textos bizarres, tout ça? Tout à fait. Vous avez été aussi en contact, je crois, avec des marshals qui n'étaient pas des vrais marshals. Non, je pense pour des espions russes, moi. Non, ils font partie du... je sais pas, peut-être qu'ils étaient russes, mais ils font partie d'une organisation concurrente à la nôtre, qui avait les mêmes objectifs que nous. C'est-à-dire? Trouver l'explication sur les origines de ce virus qui a infecté le docteur Stretchman, qu'elle a contracté dans une mission dans la forêt amazonienne. À Téfé. Et, tout s'explique. Je ne sais pas si vous avez compris, mais c'était elle qui se nourrissait, qui avait besoin de sang pour survivre, parce qu'elle ne pouvait pas contrôler sa mutation. Donc ce serait elle qui aurait agressé et tué les 3 personnes. D'après mon enquête, oui. Et alors si vous faites partie de FBI et si vous avez fait cette enquête, pourquoi vous ne la rendez pas publique? Il faut que personne ne sache. Pourquoi? Nous sommes surveillés. Par qui? Par tout le monde. Ne faites confiance à personne. La vérité est ailleurs, c'est ça? La vérité est ailleurs. Mais en tout cas, je suis très content de ce que vous avez fait et je pense que nous pourrons rester en contact. Considérez cette première enquête comme un test que vous avez réussi presque bien. On se recontacte. Il s'en va, il disparaît. Bon bah gros bisous hein. Entre les gens dans la foule. Il y a toujours un connard à la fin bah oui. qui sait tout depuis le début et qui en fait explique que tout ça n'était qu'un test. Voilà, c'est la fin de cet épisode de la JDR Academy. Mettez-nous des pouces sur Facebook, Twitter, 5 étoiles sur iTunes. Oui, tout à fait. Commentez si ça vous a plu ou si ça vous a pas plu. Quoi d'autre, les gars? Vous pouvez critiquer nos choix de personnages ou de nos actions, tout simplement. Nos décisions, si on est un peu trop con, faut le dire, il n'y a pas de souci. Si voilà, s'il fallait éviter de tirer sur ce monstre, s'il fallait plutôt se barrer peut-être on aurait s'il fallait lui tirer dessus tout de suite, voilà. On vous a réagi normalement, on lui tirer dessus. Voilà. On a attendu qu'elle se métamorphose. Vous auriez peut-être pu essayer d'éviter que ça transforme. Ouais, mais c'est dommage. On a loupé une belle séance. C'est bizarre parce que t'avais chopé les calmants chez Laura. Bon, c'est dommage. Ok, en tout cas, merci à tous et à très bientôt. Salut, le gros bisou. Salut. Yo.